أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Bénédiction et salut sur la plus excellente des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah qui a créé l'homme par un effet de sa grâce, qui par sa sagesse l'a formé dans le sein maternel, d'où il l'a ensuite fait sortir, afin de lui permettre de bénéficier de ses bontés et de jouir des biens qu'il met à sa disposition pour entretenir sa vie. Que des bénédictions innombrables et infinies atteignent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa sainte famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de Radio Al-Fayda, je vous adresse la salutation fraternelle, celle des habitants du paradis. Ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, comme vous le savez, nous sommes dans le mois béni de Rajab. Raison pour laquelle le thème choisi est les mérites du mois de Rajab. Rajab fait partie des 4 mois sacrés qui ont été cités dans le Saint-Coran, notamment dans Surat At-Tawbah, Surat le Repenti, au verset 36, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Ces 4 mois dits sacrés sont Zul Qa'ada, Zul Hijja, Muharram et bien entendu Rajab. Alors, chers frères en islam, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelques informations. D'abord, il nous fait savoir que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le gouverneur de l'univers, il est au-dessus de toutes les créatures. C'est la première information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers ces versets. Deuxièmement, il nous informe que pour lui, le nombre des mois de chaque année est de 12 mois. Inscrit dans son livre, la tablette gardée, dit Allahul Mahfouz. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne faites pas du tort à vous-même. Et c'est l'enseignement fondamental à retenir dans ces versets. Ne faites pas du tort à vous-même pendant ces mois sacrés. C'est-à-dire que durant ces mois sacrés, ne commettez pas d'injustice envers vous-même par le péché
qui y seront considérés comme étant les plus graves. De la manière dont la récompense des bonnes actions se multiplie dans ces mois bénis de Rajab, c'est ainsi que les péchés aussi sont extrêmement graves. Celui qui commet ces péchés s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son châtiment qui est extrêmement douloureux, qu'Allah nous en garde. Au niveau des actes d'adoration, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement recommandé pendant ces mois bénis de Rajab est le jeûne. Et à ce sujet, il nous dit ceci. Ala inna Rajaba shahrullah faman sama minhu yawman imanan wa ihtisaba istujiba alayhi ridwanullahi al-akbar. Sachez que le mois de Rajab est le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne un jour de ce mois de Rajab avec foi, en comptant sur la récompense divine, aura obligatoirement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sera à l'abri des tourments de l'agonie et des tortures de la tombe. Allahu Akbar. Ceci est la récompense réservée à celui qui a pu jeûner un seul jour de ce mois béni de Rajab. Qu'Allah nous aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant وَمَنْ سَامَ يَوْمَيْنِ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ. Celui qui jeûne 2 jours de ce mois béni de Rajab, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra décrire la valeur de sa récompense, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun ange, aucun être humain ne peut connaître la valeur de sa récompense. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il a observé ces 2 jours de jeûne, connaît la valeur de sa récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant encore وَمَنْ سَامَ ثَلَاثَ أَيَّامٍ أُوفِيَ مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. Celui qui jeûne 3 jours de ce mois béni de Rajab sera préservé de tout malheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et dans sa vie terrestre, il ne sera jamais atteint par des maladies extrêmement graves que sont la lèpre et la folie. Qu'Allah nous en garde. Chers frères et sœurs, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir, seul Allah connaît le futur. Les malades mentaux que nous appelons communément les fous, ce sont des gens qui étaient bien portants comme nous. Ils étaient sains d'esprit. Mais aujourd'hui, ils sont déchargés de toute responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en possession de leurs facultés mentales. Donc on les appelle les fous. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dans un hadith, il dit 3 personnes sont déchargées de responsabilités. L'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille. Dans son sommeil, il n'a aucun péché. Deuxièmement, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Et troisièmement, le fou jusqu'à ce qu'il repère la raison. Durant toute sa période de folie, quel que soit l'acte qu'il commettra, il n'a aucun péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a perdu la raison. Donc, qu'Allah nous en garde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit des révélations, nous donne cette garantie qu'avec le jeûne de 3 jours pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mois bénis de Rajab, tu seras préservé durant toute ta vie terrestre de ces 2 maladies extrêmement graves que sont la folie et la lèpre. Qu'Allah nous en garde.
Parce que quand on est atteint par ces maladies, alors on devient incapable à exécuter même les activités de la vie courante. Qu'Allah nous en garde. Encore une fois, chers frères et sœurs, concentrez-vous si les jeûnes dans ce mois de Rajab, notamment les 3 jours dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de parler, car la récompense et l'avantage est extrêmement important. Waman sama sabata ayyam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne 7 jours de ce mois béni de Rajab, Ghulikat anhu sabu abwabu jahannama. Les 7 portes de l'enfer lui seront fermées. Allahu Akbar. Waman sama samania ayyam. Et celui qui jeûne 8 jours, Futihat lahu samania abwabul jannah. Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Pourquoi 8 portes du paradis? Parce que ceux qui multiplient les bonnes actions, ils seront plus récompensés Yom al-Qiyamah. À titre d'exemple, nous savons tous que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais en dehors du mois de Ramadan, il y a des jeûnes surrogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner chaque lundi et jeudi. Et de jeûner également 3 jours dans chaque mois lunaire. Il y en a qui le font. Mais par contre, il y en a qui ne le font pas. En dehors du mois de Ramadan, ils ne jeûnent pas. Une fois que le mois de Ramadan est fini, lui, son jeûne est fini jusqu'à l'année prochaine. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir les mêmes récompenses Yom al-Qiyamah. Voilà pourquoi le paradis comporte 7 portes. Et chacun y entrera en fonction de ses actes d'adoration. Donc, man sama samania ayyam, celui qui observe 8 jours de jeûne de ce mois béni de Rajab, Futihat lahu samania abwabul jannah, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Waman sama ashra ayyam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne 10 jours de ce mois béni de Rajab, lam yas'alullahu min Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu. Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une énorme récompense, mais en plus de cela, Allah va réaliser ses vœux et il va exaucer, n'est-ce pas, toutes ses prières. Waman sama khamsata ashara yawman, celui qui jeûne 15 jours de ce mois béni du Rajab, ghafarallahu lahu zunubah, Allah va lui pardonner ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va le purifier, n'est-ce pas, de l'ensemble de tous ses péchés. Wayutihi ajran azima, et il va lui accorder un salaire énorme. Donc voilà, chers frères et sœurs, au niveau des jeûnes, ce que nous devons faire. Mais tout ce que nous faisons en islam doit être en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan. Alors vous pouvez jeûner du 1er jusqu'au 15. Si vous avez jeûné 15 jours, alhamdulillah, vous vous reposez pour attendre, Inch'Allah, le mois de Sha'ban. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous guide, Inch'Allah, sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, le mois de Rajab est plein de bienfaits. À ce sujet, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retenu ce qu'ici. An-nas kulluhum jiya'a yawm al-qiyamah illa al-anbiya'a wa ahlihim wa sa'imur rajaba wa sha'ban wa ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ses hadiths, tous les hommes seront affamés le jour de la résurrection, excepté les prophètes et leurs fidèles, de même que ceux qui observaient le jeûne du mois de Rajab, Sha'ban et Ramadan.
ils seront rassasiés, et point, ils ne connaîtront la fin. Alors, le jeûne du mois de Rajab également vous préserve, n'est-ce pas, des châtiments de la tombe. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour était en visite au cimetière avec ses sahaba. Pendant qu'ils étaient en visite, le prophète s'est arrêté sur une tombe et il a commencé à verser les larmes. Mais en ce moment précis, parmi les sahabas, personne n'a eu le courage de lui poser la question. Personne n'a eu le courage de lui demander pourquoi il versait les larmes. Quand ils ont fini la visite, l'un de ses compagnons qui s'appelait Sauban l'a approché. Et il lui a demandé, Ya Rasulallah, Lima kunta tabki hina ma kunna fil maqbara. Pourquoi as-tu versé les larmes lorsque nous étions en visite au cimetière? C'est ainsi que le sallallahu alayhi wa sallam lui donne la réponse en disant, il dit, Ya Sauban, haoulaï kanu yu'azibuna fi quburihim. Il dit, où j'ai versé larmes, c'est parce que les habitants de ces tombes-là sont en train d'être châtiés dans les tombes d'un châtiment extrêmement douloureux. Raison pour laquelle j'ai imploré Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai imploré pour eux le pardon d'Allah afin que le châtiment puisse être allégé. Mais, chers frères et sœurs, ce qu'il a retenu dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul dit à Sauban, il dit, Ya Sauban, law sama haoula'i yawman min rajaba, ema uzibu fi quburihim. Il dit, si les habitants de ces tombes-là avaient jeûné un seul jour du mois de Rajab, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne seraient pas châtiés dans la tombe. Allahu Akbar. Parce que le mois de Rajab, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Rajab, c'est le mois que Allah a honoré. Et celui qui honore ce qu'Allah a honoré, Allah va t'honorer. Voilà pourquoi dans ce mois, il faut multiplier les bonnes actions, car la récompense est extrêmement grande. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la bonne compréhension. Maintenant, pour ceux qui ne pourront pas jeûner, pour une raison ou une autre, on leur demande de faire beaucoup d'istighfar dans ces mois bénis, de faire beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter beaucoup suratul Ikhlas et d'offrir également une aumône aux pauvres et aux nécessités. Et Inch'Allah, avec toutes ces bonnes actions-là, et lui aussi pourra avoir une belle récompense, même s'il n'a pu observer le jeûne. Car la yukallifullahu nafsan illa wusa, Allah n'oblige une personne que selon ses capacités. Même le mois de Ramadan, qui est un jeûne obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Man kana maridan, aw ala safarin fa'iddat min ayyamin akhra. Celui qui est malade, qu'il arrête de jeûner. Même celui qui est en voyage, qu'il arrête de jeûner. S'il ne peut jeûner étant en voyage. Donc Allah veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Le jeûne du mois de Rajab est un jeûne bénévole, c'est un jeûne surrogatoire. Si Allah t'accorde la foi et la santé, il faut jeûner. La récompense est très grande. Mais lorsque vous êtes malade, alors n'aggravez pas votre santé. Car il est préférable, comme on dit, de préserver la vie que de préserver l'adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on vit. Donc Allah nous donne, Inch'Allah, la bonne compréhension. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, voilà ce qu'il faut faire. Vous avez la lecture du Coran, vous avez les différentes invocations prophétiques, vous avez beaucoup d'istighfar à faire, sallallahu alayhi wa sallam, et vous pouvez également faire des aumônes, Inch'Allah, et vous aurez beaucoup de récompenses, Inch'Allah, à ce niveau. Concernant au chapitre des prières surrogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ici une prière surrogatoire qui est extrêmement importante également, dont la récompense est très grande. Hadith rapporté par Anas bin Malik, où il dit à Anas bin Malik, أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى بعد المغرب في ليلة من رجب 20 ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص مرة وسلم 10 تسليمات حفظه الله تعالى وأهل بيته من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui accomplit 20 rakats après la prière de Maghrib dans une nuit de Rajab, le prophète a bien précisé dans une nuit de Rajab. Il n'a pas dit la première nuit ni la deuxième nuit. L'essentiel, que ce soit dans une nuit de Rajab. 20 rakats, ça fait au total 10 salams. Au cours de chaque rakat, le fidèle restera la Fatiha une fois, Surat al-Ikhlas une fois. Celui qui a pu accomplir cette salat-là, il obtiendra une belle récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en plus de cela, Rasul dit, Hafizahullah ta'ala, Allah va le protéger, Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver, lui, wa ahla baytihi, ainsi que tous les membres de sa famille, min bala'i dunya wa azabul akhirah, de tout malheur de ce bas monde, wa azabul akhirah, et dans l'au-delà. Alors donc, c'est là que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. On aura d'autres occasions, Inch'Allah, pour poursuivre, n'est-ce pas, et bien développer encore ce thème-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension, qu'il nous facilite également la pratique, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les récompenses réservées, n'est-ce pas, à ces mois sacrés, et qu'il nous accorde tous une élévation spirituelle et matérielle, et plein de succès dans nos différentes activités. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'était votre frère Al-Imam Bamoué Mega de l'ancienne mosquée de Koumassi Misrikoro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.